Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous faire un point sur la situation actuelle sur le coronavirus à Dubaï. Et comme d'hab les gars, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Alors vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir envoyé des messages sur Instagram pour me demander comment nous on vivait l'épidémie à Dubaï et si surtout vous deviez reporter vos voyages à Dubaï dans les prochaines semaines. J'ai fait quelques stories il y a quelques jours sur Instagram pour vous expliquer un peu la situation ici, mais je pense que c'était important aussi de vous faire une vidéo sur YouTube pour vous expliquer vraiment la situation actuelle vue par quelqu'un qui y habite. Moi je dois vous avouer qu'au départ je prenais vraiment pas cette situation au sérieux. Pour moi les médias ils en faisaient des tonnes comme d'habitude. Je suis partie en vacances au Sri Lanka l'esprit tranquille. Le coronavirus c'était vraiment le dernier de mes soucis et comme beaucoup de monde je me sentais pas du tout concernée par cette épidémie. Et quand je suis rentrée du Sri Lanka, j'ai vu que le coronavirus c'était toujours un sujet d'actualité, que le nombre de cas avait augmenté à Dubaï mais surtout en Europe et en Italie. Les premières mesures qui ont été prises à Dubaï c'était d'abord de suspendre les liaisons aériennes entre les Émirats et certains pays comme la Chine et l'Iran. Et les contrôles ont été renforcés aux frontières avec notamment des écrans qui permettent de contrôler la température des voyageurs. Tout ça, ça n'a malheureusement pas permis de limiter la propagation du virus. Et il y a 2 semaines, les Émirats ont décidé de fermer toutes les écoles et les universités. Tous les événements, festivals et concerts ont également été annulés. Et il a aussi été recommandé aux entreprises de demander à leurs employés de travailler depuis chez eux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre les choses un petit peu plus au sérieux et tout s'est vraiment accéléré ces derniers jours. Les Émirats ont fait une annonce choc il y a quelques jours en disant qu'ils ne délivreraient plus de visa à partir du 17 mars, exception faite pour les diplomates et les résidents. Pour beaucoup, on pensait que cette annonce elle concernait aussi les touristes français, mais il a été précisé par la suite que les ressortissants de l'espace Schengen, dont la France, ne faisaient pas partie de cette restriction. Donc dans les faits, si vous êtes français et que vous avez prévu de voyager à Dubaï après le 17 mars, c'est toujours possible. Mais, on vient d'apprendre que les frontières de l'espace Schengen à l'entrée de l'Union européenne vont être fermées pour 30 jours. À cette heure-ci, on ne sait toujours pas si cette restriction elle concerne uniquement les étrangers qui veulent rentrer dans l'espace Schengen ou également les Français qui veulent le quitter. Dans le cas où il sera possible d'en sortir ou dans le cas où vous voyagez depuis un autre pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, sachez qu'il y aura quand même des contrôles qui seront faits à votre arrivée à l'aéroport à Dubaï. Comme le thermal screening, donc on contrôle votre température à travers un écran. Si votre température est élevée, vous serez soumis à d'autres examens médicaux et serez mis également en quarantaine. À ce jour, il y a 125 000 tests sur le coronavirus qui ont été effectués aux Émirats. Ça fait 13 000 personnes testées sur 1 million et c'est d'ailleurs le plus grand taux au monde. Et oui, vous savez qu'aux Émirats, on adore collectionner les records du monde. Et ces derniers jours, il y a d'autres mesures drastiques qui ont suivi. Les Émirats ont demandé la fermeture des établissements suivants: les parcs à thème, les cinémas, les salles de sport, les salons de massage, les musées, les attractions touristiques comme le Burj Khalifa et Global Village, les chichas, les bars, les boîtes et les lounges, toutes les activités touristiques comme les safaris dans le désert et les croisières, et toutes les prières ont également été suspendues pour 4 semaines dans les mosquées, les temples et les églises. À ce jour, les restaurants et les malls sont toujours ouverts, mais beaucoup de magasins ont fermé leurs portes comme les Apple Store et les magasins Nike, et c'est fort probable que d'autres enseignes suivent le mouvement dans les prochains jours. Et il a été confirmé que tous ces établissements resteront fermés jusqu'à la fin du mois de mars. La compagnie Emirates a également suspendu ses vols sur plus de 30 destinations comme New York, Rome, Bangkok, Beyrouth ou encore Istanbul. Et tout ça malheureusement ça entraîne un très gros ralentissement économique à Dubaï. Mais le prince héritier Sheikh Hamdan a annoncé que Dubaï apporterait une aide de 1,5 milliard de dirhams dans les 3 prochains mois pour soutenir les secteurs du retail, du commerce et du tourisme. Si vous aviez prévu un voyage à Dubaï dans les prochaines semaines, le consulat de France à Dubaï vous recommande fortement de reporter votre voyage. Et nous personnellement, en tant qu'habitants de Dubaï, le coronavirus, on le vit très bien. Le gouvernement nous demande de ne pas paniquer et nous maintient que la situation est sous contrôle. Sur 98 personnes contaminées, il y en a 23 qui ont guéri et à ce jour, personne n'est mort, donc espérons que ça continue comme ça. Il y a assez de nourriture pour tout le monde dans les supermarchés. Mais bon, comme l'être humain est un être un peu stupide parfois, il y en a forcément qui ont paniqué et qui sont quand même allés dévaliser les stocks de papier toilette dans certains supermarchés. Ouais, les pauvres, ils savent pas à quoi sert la douchette dans leurs toilettes. Bref, les prochaines semaines, elles vont être difficiles pour tout le monde, que ce soit à Dubaï ou dans le reste du monde. Mais ces mesures sont vraiment nécessaires pour limiter la propagation du virus. Plus vite on suivra avec attention les consignes qui nous sont données, plus vite on sortira de cette situation. Donc les gars, suivons les consignes pour la santé et la sécurité de tous et protégeons les personnes les plus vulnérables. La situation est vraiment à prendre très au sérieux, mais c'est aussi important de garder son calme. Et comme je vous le dis souvent, il faut toujours essayer de voir le côté positif dans une situation. On va passer beaucoup de temps à la maison dans les prochaines semaines, donc profitons-en pour faire des choses créatives et productives. Profitons de ces moments pour passer plus de temps à créer qu'à consommer.
moi je sais déjà que je vais profiter de ce temps pour vous faire plus de vidéos. Alright guys, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Stay safe guys, lavez-vous les mains et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.